يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, on se retrouve après plusieurs semaines d'absence pour tenter de terminer brièvement notre étude du livre Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Lors de notre dernière rencontre, nous en avions terminé avec At-Tahalli bil Akhlaqi al-Hasana, avec le fait de se parer des bons comportements, des bonnes valeurs même, pour être plus précis, des bonnes valeurs, des bons caractères moraux. On avait parlé de la bravoure, de l'hospitalité, de l'amana, du fait de respecter les dépôts qui nous sont confiés, de sidq, de la véracité, etc., etc. Dans la leçon numéro 16, l'auteur, rahimahullah, nous parle de choses qui sont en lien avec les bons comportements, mais un peu plus avec des exemples plus précis dans la pratique, qu'on pourrait nommer les bienséances islamiques. L'auteur nous dit, rahimahullah, Ad-Darsu Sadisa Ashar, At-Ta'addubu bil-Adab il-Islamiyya. 16e leçon, adhérer aux bienséances islamiques, le fait de se comporter en fonction des bienséances islamiques. Et il nous dira, wa minha, parmi ces comportements, ces bienséances-là, as-salam, wal-bashasha, wal-aklu bil-yamin, wal-shurbu biha, wal-tasmiyatu inda l'ibtida, wal-hamdu inda al-faragh, والحمد بعد العطس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. Il nous dit se passer le salam notamment, ou sourire, manger avec la main droite et boire avec la main droite, mentionner le nom d'Allah, exalté soit-il Azza wa Jalla, avant de manger ou de boire. Louer Allah après avoir fini. Louer Allah lorsque l'on éternue et faire l'invocation à celui qui éternue s'il loue Allah. Visiter le malade, suivre le cortège funéraire pour prier sur le mort et l'enterrer. Et l'auteur continua en nous citant un bon nombre de bienséances islamiques que le musulman ou la musulmane doit tenter de mettre en application dans sa vie de tous les jours. Nous, aujourd'hui, on essaiera de traiter ce qui est en lien avec ces choses-là. Et on continuera la prochaine fois ce qu'il nous manquera, Inch'Allah. Donc, prenons un à un ces choses-là citées par l'auteur. Il nous dit se passer le salam. Ça ferait partie des bienséances islamiques auxquelles il faudrait adhérer, qu'il faudrait mettre en application. De la même manière que le Cheikh Abdel Razak, rahimahullah, l'a fait lorsqu'il a expliqué ce livre, nous allons nous contenter de citer un hadith ou un texte vantant les mérites de cette bienséance-là, histoire de ne pas trop nous étaler dessus, mais de citer au moins quelque chose qui pourrait nous permettre de nous encourager à adopter cette bienséance-là. Au sujet du salam que l'on devrait se passer entre nous, lorsque l'on se voit ou lorsque l'on se parle, que ce soit de manière présentielle ou distancielle via les réseaux sociaux, je ne parle pas encore du jugement relatif à ces choses-là, etc., mais au moins du fait de se les
de les mettre en application, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum afshu as-salama baynakum. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez mutuellement. Ne vous indiquerai-je pas une chose qui, si vous l'accomplissiez, fera que vous vous aimiez mutuellement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous pose une question, mais c'est bien sûr une question qui vise à nous donner envie de ce qui suit. Bien sûr qu'il ne s'attend pas à une réponse oui ou non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit dans Surat As-Saf, il nous dit Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ne vous indiquerai-je pas, est-ce que je vous indique un commerce qui vous protège d'un châtiment douloureux? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Vous croyez en Allah et au messager. Wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Et vous combattez dans son sentier par vos biens et par vos personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle une su'al tashwiq. C'est une question, mais on vise par cela le fait de nous donner envie de savoir ce qu'il y a par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il nous dit, ce qui sera cause de placer entre vous l'amour, cette fraternité, cet amour fraternel en islam, et par lequel votre foi se complétera, et donc cause par laquelle vous entrerez au paradis, si toutefois vous désirez entrer au paradis, bien sûr, si toutefois c'est votre objectif, et bien entendu que pour les musulmans, c'est l'objectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, répandez le salam entre vous. Passez-vous le salam. Qu'est-ce que ça te coûte de passer le salam à ton frère? Ou de passer le salam à ta sœur? Qu'est-ce que ça te coûte? Ça ne te coûte rien. Pourquoi te priver de ce genre de récompense? C'est dur de sortir la main à la poche, mais passer le salam. Pourquoi tu te prives de cela? Même si tu as déjà vu le frère plus tôt dans la journée ou la sœur plus tôt dans la journée, réitère le salam. Réitère le salam. L'auteur, rahimahullah, nous parla aussi du sourire. Ça fait partie des bienséances islamiques, d'avoir le sourire au visage, lorsque tu croises ton frère, lorsque tu croises ta sœur, de le croiser avec le sourire, avec un visage accueillant, pas un visage renfrogné comme on le voit de beaucoup de frères envers d'autres frères ou certaines de nos sœurs avec certaines de leurs sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ne dédaigne aucune œuvre pieuse, ne serait-ce que le fait de croiser ton frère avec un visage souriant. Ne méprise pas cet acte-là, qui ne te coûte une fois de plus rien, absolument rien. Pourquoi tu te prives du sourire que tu pourrais, adopter face à ton frère ou face à ta sœur, par lequel tu as une récompense? Regarde, subhanallah, comment Allah nous a facilité les portes du bien. Il se peut qu'une personne se manifeste et dise « Moi, je ne peux pas participer à ce genre de projet-là dans lequel il faut donner de son temps ou de son argent, de sa disponibilité, etc. etc. » Mais ton sourire au visage de ton frère, ton sourire au visage de ta sœur, tu ne peux pas le faire, ça? Qu'est-ce qui t'en empêche? Malgré même les problèmes que tu pourrais avoir, souris-lui, souris-lui, passe-lui le salam. Si tu as des problèmes, si tu as une connaissance intime, va lui en parler. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans leur journée. Tu ne les verras pas avec un sourire. Ça se comprend, mais ne te prive pas de ça. Il y a des frères, subhanallah. Wallah,
Tu te demandes s'il n'a pas rendu innovateur son frère quand il croise. Tu te demandes s'il t'a pas rendu innovateur quand tu le croises, tellement il te croise avec un visage dans lequel on dirait qu'il te reproche quelque chose. Tu as l'impression que tu as fait quelque chose de mal. Quoi qu'il en soit, ne méprise pas une œuvre pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous dit craignez l'enfer ne serait-ce que par l'aumône d'une demi-date. Le musulman, il ne minimise pas les bonnes actions parce qu'il sait que malheureusement, les mauvaises actions, elles pullulent, elles se multiplient auprès de lui. Peut-être que même sans s'en apercevoir, il accumule des péchés. Combat ce genre de péché-là par des petites bonnes actions, ne serait-ce que par un sourire. L'auteur continue et nous dit manger avec la main droite et boire avec. Manger et boire de la main droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il le fasse de la main droite, car Shaytan mange et boit de la main gauche. On voit ici un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manger de la main droite. Et dans un autre hadith, il nous interdit de manger de la main gauche, ce qui était déjà impliqué par l'ordre de manger de la main droite, mais il insiste, et là, il interdit plus précisément de manger de la main gauche, même si c'était déjà compris dans le premier hadith. Il nous dit La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Que l'un d'entre vous ne mange pas et ne boit pas par sa main gauche, car Shaytan mange et boit de la main gauche. Et les savants ont divergé sur le jugement relatif au fait de manger avec la main droite. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est juste une recommandation? La majorité des savants considèrent que l'ordre de manger et de boire de la main droite, c'est juste à titre de recommandation. Ce n'est pas une obligation selon eux. Du coup, par implication, manger de la main gauche, pour eux, c'est du coup déconseillé, pas interdit. C'est l'avis de la majorité des savants. D'autres parmi les savants, et c'est ce qui semble être le plus juste face à ces hadiths-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont vu qu'il est obligatoire de manger de la main droite, à celui qui le peut, bien entendu. C'est notamment l'avis de Ibn Abd al-Barr, l'avis d'Ibn Hazm, l'avis de l'imam Shawkani et d'autres savants. Ils disent que c'est une obligation de manger de la main droite pour celui qui peut. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, et la base dans l'ordre, c'est qu'il implique l'obligation. Et lorsqu'il s'agissait de manger de la main gauche, il l'a interdit. Et la base dans l'interdiction, c'est que c'est une interdiction formelle. Il faut le comprendre comme étant une chose formellement interdite. Muharrama. Qui plus est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous parle d'une ressemblance à Shaytan pour celui qui mangera et buvra de la main gauche. Les savants ils disent إذا كان التشبه بالكفار منهي عنه في شرعنا. Si le fait de ressembler aux mécréants dans ce qui leur est spécifique, c'est interdit dans notre religion. فما بالك بالتشبه بأكفر الكفار. Que dire de ressembler au plus mécréant des mécréants, à la tête des mécréants, si on peut dire ainsi, à savoir Shaytan. Et c'est quelque chose qui appuie l'interdiction formelle de manger de la main gauche et de boire de la main gauche et l'obligation, la stricte obligation de manger de la main droite. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. L'auteur cite ensuite une question. Mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal au moment de manger ou de boire. Qu'est-ce que l'on veut dire par mentionner le nom d'Allah? On parle bien entendu de la tasmiya ou la basmala? On parle de quoi à votre avis? La tasmiya ou la basmala? La tasmiya. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle dans l'islam at-tasmiya ou al-basmala. La tasmiya, avec un M, pour ceux qui l'écrivent en français,
La tasmiya, c'est le fait de dire Bismillah. Alors que la basmala, c'est le fait de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ce qui est demandé originellement, lorsque l'on désire manger ou boire, c'est de faire ce qu'on appelle at-tasmiya, le fait de dire Bismillah seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il évoque le nom d'Allah. Et dans une version, qu'il dise Bismillah. S'il oublie de le faire en début de repas, qu'il dise alors Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wa akhirahu. Donc la personne, lorsqu'elle désire manger ou boire, elle fait précéder cette action-là de la tasmiya. Elle dit Bismillah. Bismillah. Si elle oublie, qu'elle dise alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté la personne vers le fait de dire, si elle s'en rappelle alors qu'elle a commencé déjà à manger ou boire, qu'elle dise Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Et elle peut aussi dire Bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Ces deux choses-là sont rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le jugement lié au fait de dire Bismillah avant de manger? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est juste recommandé? Ça aussi, ça fait débat chez les savants. Beaucoup de savants disent que c'est seulement méritoire, c'est seulement recommandé et pas obligatoire. J'ai entendu celui qui ne dirait pas Bismillah avant de manger ou de boire, il ne serait pas dans le péché. Mais d'autres parmi les savants, et c'est ce qui semble être le plus juste là aussi, mentionnent que c'est une obligation à celui qui s'en rappelle, bien entendu, de dire Bismillah avant de manger. C'est notamment un des avis rapportés de l'imam Ahmed. C'est l'avis des Zahiriyya, notamment d'Ibn Hazm, que j'ai cité plus haut. C'est l'avis d'Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Et c'est aussi l'avis de l'imam Shawkani. Rahmatullahi al-Jami'. Ok. Nous avons dit que ce qui est demandé à la personne lorsqu'elle désire manger ou boire, c'est de faire la tasmiya, de dire Bismillah. Il y a quelque temps, je tombais sur un audio du Cheikh Salih Al-Usaymi dans lequel il me faisait profiter d'une très belle leçon. Il disait Amma al-basmala fahiya ja'iza ittifaqan. Il dira qu'il est possible, il est permis à la personne de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et il dira, tout le monde considère ça permis parmi les savants. Ittifaqan, il dira, c'est un consensus, qu'il est possible de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim avant de manger ou de boire. Donc, il serait possible de faire la tasmiya, donc de dire seulement Bismillah, tout comme il serait possible de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Que tous les savants le permettent. C'est les dires du Cheikh Salih Al-Usaymi jusqu'à maintenant. Et il disait que les savants, ils ont seulement divergé sur qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que le mieux, c'est de se contenter de dire Bismillah ou le mieux, c'est d'ajouter et de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim? Selon vous, quel est le mieux? Est-ce que le mieux, c'est de dire seulement Bismillah ou d'ajouter, de faire la basmala? Qu'est-ce que vous pensez? D'ajouter, ok. De se contenter du coup de la basmala, de Bismillah, ok. Le Cheikh Salih Al-Usaymi, il citera que Ibn Taymiyyah et An-Nawawi ont considéré que le mieux c'était de faire la basmala. Le fait de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc d'ajouter, subhanallah. Tandis que d'autres, et c'est notamment Ibn Hajar qui les reprendra, qui les corrigera et qui dira non, le mieux c'est de se contenter de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait. Le mieux c'est de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le temps. Parce que techniquement, ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est seulement la tasmiya. C'est seulement
le fait de dire Bismillah. Et c'est Ibn Hajar, effectivement, qui a raison. C'est effectivement Ibn Hajar, Wallahu alam, qui a raison. Donc, selon Sheikh Al-Usaymi, il n'y aurait pas de mal, voilà, selon la quasi-totalité des savants, de faire la basmala. Mais le mieux, c'est de se contenter de dire Bismillah. Et je dis, selon Sheikh Al-Usaymi, ce serait un ittifaq, donc un consensus, bien que j'ai trouvé certains savants qui réprimandent, qui vont jusqu'à réprimander le fait de faire la basmala, notamment Sheikh Al-Albani, par exemple. Sûrement d'autres personnes avant lui l'ont précédé, mais moi j'étais seulement tombé sur Sheikh Al-Albani, rahimahullah, qui voyait que non, ce n'est pas permis d'ajouter parce que ce n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la grande majorité des savants voient que c'est permis. Après, juste, ils divergent sur qu'est-ce qui est le mieux. Allahu alam. Le mieux, s'il n'y a aucun doute, que c'est de se contenter de ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça peut être bien de le savoir, en tout cas. Au moins, si vous entendez quelqu'un dire Bismillah ya Rahman ya Rahim, vous n'allez pas lui sauter dessus, au moins. Vous savez que c'est une base, techniquement. La quasi-totalité des savants considèrent que c'est permis de le faire. Au moins, c'est bien de le savoir. Donc, l'auteur, rahimahullah, il continue, il dit « Louer Allah après avoir terminé ». Après avoir terminé de quoi? De manger ou de boire. Louer Allah, ce serait une bienséance islamique que le musulman ou la musulmane devrait adopter dans sa vie de tous les jours. Si ce n'est qu'il le fasse déjà même. C'est ce qu'on espère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira dans un hadith Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akala fayahmaduhu 'alayha aw yashrabu ash-shurba fayahmaduhu 'alayha. Il nous dit Allah est satisfait de son serviteur qui le loue lorsqu'il mange une nourriture ou boit une boisson. Il y a plusieurs manières de louer Allah après avoir terminé de manger ou après avoir terminé de boire. Il y a plusieurs manières de louer Allah qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, il y a la manière la plus simple, c'est le fait de tout simplement dire Alhamdulillah après avoir terminé de manger ou de boire. Mais il est aussi rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam une formule un peu plus longue et qui est intéressante par rapport au mérite qui serait rapporté au sujet de cette évocation-là, à savoir Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Donc je vous l'ai mis en phonétique ci-dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une référence à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit celui qui dit après avoir mangé de la nourriture ou bu, hein, c'est valable pour les deux. Louange à Allah, c'est la traduction de l'évocation ci-dessus. Louange à Allah qui m'a nourri et a pourvu à ma subsistance sans aucune force ni puissance de ma part. Celui qui dit cela verra ses péchés antérieurs pardonnés. Allahu Akbar. Qui peut se permettre de ne pas avoir besoin d'un tel mérite pour une parole si simple? Subhanallah. N'est-ce pas qu'Allah nous a facilité les portes vers le bien? Bien sûr que si. Donc là, on veut voir tout le monde, maintenant, après avoir terminé de manger ou boire, on veut voir tout le monde capable de dire cette évocation, la Bible. Il y a énormément de versions, il y en a pas mal. Et enfin, c'est ce sur quoi on s'arrêtera pour aujourd'hui, louer Allah lorsque l'on éternue et faire l'invocation à celui qui éternue s'il loue Allah. S'il fait la louange d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ j'ai supprimé une partie ici. فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise louange à Allah. Tu éternues, tu dis louange à Allah. Si je t'entends éternuer, je dirais quoi? Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et que son frère lui dise qu'Allah te fasse miséricorde lorsqu'il l'entendra louer Allah. Lorsque la personne elle éternue, elle dit Alhamdulillah. Celui qui entend Alhamdulillah,
celui qui entend son frère dire Alhamdulillah après qu'il ait éternué, ou sa sœur. Il lui dit Yarhamukallah. Puis le premier répondra Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Donc on précise bien, c'est si tu l'entends dire Alhamdulillah que tu lui dis Yarhamukallah. Si tu ne l'entends pas dire Alhamdulillah, tu ne lui dis pas Yarhamukallah. Et voici ce qui nous sera possible de citer pour aujourd'hui. On s'arrêtera là-dessus et on continuera la prochaine fois. On essaiera de terminer ce chapitre-là la prochaine fois, Inch'Allah. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يغفر لإخواننا وأخواتنا المتوفين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.